merci. Oui, je suis partie militant du mouvement démocratique social et laïque. Ça va être difficile après, Taslim. Bon, je remercie les organisateurs et l'UFAL de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer 2 fois aujourd'hui. Mon camarade Moulay Chentouf et moi-même, nous accueillons ça comme un encouragement et un soutien. Merci. Mon camarade Moulay Chentouf tout à l'heure a parlé rapidement de la naissance de notre mouvement. Il a dit qu'il était issu du Parti communiste algérien. L'avant-dernier mouvement, c'est le MDS. Nous avons gardé la ligne du MDS. Nous avons toujours été pour la laïcité. Nous avons toujours défendu la séparation du politique et du religieux en demandant l'abrogation de l'article 2 de la Constitution qui dit Islam, religion d'État. Mais on considérait que c'était suffisant, on en parlait, on l'écrivait, jusqu'à ce qu'un jour, un de nos camarades, pas des moindres, un membre de la direction, commet un écrit, une réflexion sur la conscience, je crois qu'il l'a appelé comme ça, où il nous démontrait combien le hijab était plus pratique que le haïk. Le hijab, c'est la tenue islamique actuelle, le haïk, c'est un voile traditionnel que portaient les Algériens qui est en voie de disparition. Il a été en voie de disparition après l'indépendance pour faire place à une émancipation des femmes qui étaient habillées normalement, comme moi, comme vous. Ensuite, là, il est en voie de disparition parce qu'il est remplacé par le hijab islamique. Donc nous, quand on a dit quand même, il y a eu des générations entre le haïk et le hijab qui se sont épanouies, qui ont travaillé. Bon, ils considéraient que c'était pas algérien. Et bon, le hijab non plus n'est pas algérien. Donc, on s'est mis à réfléchir. Moi, mon camarade Moulay Chentouf et on a évolué vers le MDSN après les problèmes qu'on a connus dans notre mouvement, les remises en cause et la normalisation d'un groupe de nos camarades. Le débat et après l'ampleur qu'a pris le discours religieux, aussi bien de la part des islamistes que de la part des politiques officielles, notamment le président. Tout était lié à la religion. Donc il y a eu beaucoup de débats et en ce qui me concerne, je l'avoue, mon passage aux premières rencontres laïques internationales il y a 2 ans m'a beaucoup poussé à... Et ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, en fait, tout ce que les camarades ont dit, les amis ont dit depuis ce matin et cet après-midi, tout ce que j'entends dans la salle, tout ce que j'ai entendu il y a 2 ans, on a beaucoup de choses en commun. Mais la spécificité en Algérie, c'est que la laïcité est assimilée à l'athéisme. Voilà. Donc, et le président appelle au meurtre des laïcs. Dans un discours officiel télévisé, il appelle au meurtre des laïcs. Donc, pour vous dire la difficulté de nous battre, y compris avec certains de nos amis qui sont issus de la même mouvance, les démocrates et quand on a décidé d'ajouter le L de laïque à notre titre, à notre mouvement, on nous a dit pourquoi laïque maintenant alors que la société est en pleine régression et en pleine islamisation. Et bien justement, nous on dit maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Je voulais dire, si vous permettez, je voulais ajouter, puisqu'on est en territoire libéré, je vais prendre une petite fantaisie, je vais ajouter à la définition parce que moi je suis pas une intellectuelle, je suis une militante. Donc je parle comme je me bats sur le terrain. Je voudrais me permettre d'ajouter un qualificatif à la laïcité en ce qui nous concerne, nous les Algériens, et les Algériennes en particulier. Je voudrais vous dire que c'est une nécessité de survie. En plus qu'elle est... pour nous, c'est une nécessité de survie. Parce que ou on est laïque, ou on disparaît. Il y a quelques années, l'Algérie a failli disparaître. L'Algérie républicaine a failli disparaître. Le fils avait utilisé un laser pour dessiner en 90, je crois, et le pouvoir n'a rien fait. Une fois que toutes les APC, la majorité des APC des mairies algériennes ont été prises par le fils, c'était au début juin, le 5 juillet, le pouvoir dessine l'indépendance sur le ciel pour dire que c'était un laser, mais c'est trop tard. Le peuple était en délire et le fils avait gagné. On lui a permis ça. Si la laïcité n'est pas nécessaire dans ce contexte, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera.
Depuis quelques années, c'est encore pire. Vous savez que, bon, je voulais dire maintenant, je ne vais pas parler seulement du MDSS, je vais parler des luttes des femmes algériennes. Les démocrates algériennes qui se battent ne peuvent pas se limiter aux droits des femmes. Je suis désolée de vous choquer, mes chers camarades féministes françaises, mais c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre parce qu'on se bat sur tous les fronts. On doit d'abord se battre pour un État démocratique, républicain et laïque. C'est seulement en assurant l'État démocratique, laïque, qu'on pourra se battre pour avoir la citoyenneté. Parce que nous, on est loin, on n'est pas encore citoyenne à part entière. Je ne reviendrai pas sur le code de la famille que toutes les copines là, parce que c'est la même chose. Il est issu essentiellement de la charia. Tout à l'heure, un monsieur disait il faut critiquer l'islam. Si abroger le code de la famille, c'est pas critiquer le contenu de l'islam, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Parce que c'est l'islam qui nous minorise la vie, c'est le Coran. C'est le Coran qui dit que l'homme a le droit à plusieurs femmes. Bon, on vous dira, il y a des conditions et tout ça, mais il a quand même, on a permis, je ne vois pas pourquoi je serais régie par des règles qui ont régi une société il y a 15 siècles. Je ne suis pas très différente des femmes qui vivent ici, qui ont plus de droits que moi. Donc je ne vois pas pourquoi moi je serais régie par un peuple que j'ai jamais connu il y a 15 siècles. Et c'est... Évidemment, je ne veux pas m'attaquer. Moi, en tant que laïque, je ne vais pas m'attaquer à la fois. Moi, j'ai des parents, j'ai eu des parents, des grands-parents pratiquants, j'ai des amis, on a des camarades qui sont pratiquants. Tant qu'il fait carême, il fait sa prière, il m'embête pas, eh ben, tant mieux pour lui. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Je ne veux pas m'attaquer à ça. Mais la gestion de ma vie au 3e millénaire par des règles qui ont été établies il y a 15 siècles, je suis désolée, je refuse. Voilà. Voilà, je refuse, c'est tout. Voilà. Et la gestion de la conscience au nom de l'islam. Alors vous avez en Algérie, quand je vous dis l'ampleur du discours religieux par les islamistes et par les officiels, les inondations de Bab el Oued en 2001, quand le président, quelques jours après, s'est rendu sur les lieux, il a été pris à partie par une citoyenne qui était dans une situation... Il l'a prise par là, il l'a malmenée, il lui a dit tu vas pas te mettre contre la volonté de Dieu. Alors que Dieu n'avait rien à voir. C'est la négligence des communes et les égouts bouchés qui a tué les centaines de personnes. Quand il y a eu le séisme en 2003, les mosquées, les prêches de mosquées qui étaient retransmis en direct le vendredi, ont tous responsabilisé la tenue de la femme. Alors que quelques semaines après, il y a eu un séisme en Iran et les femmes iraniennes étaient voilées depuis 20 ans. Ça ne les a pas empêchées de mourir. Et ça, malheureusement, je vous le dis ici, si on me donnait la possibilité de le dire, moi, sur ma télévision, pour mes concitoyennes, imaginez ce que ça pourrait avancer. Mais on n'a aucune possibilité de leur répondre. Quand Bouteflika a échappé à un attentat à Batna, ces islamistes qui l'ont gracié, qui ont essayé de le tuer, c'est les laïcs qui étaient pointés des doigts, etc. La santé, elle se met de la santé. La télévision algérienne qui ne se suffit plus de transmettre la prière 5 fois par jour, qui tient des discours religieux. Avant-hier encore, j'ai entendu un imam dire, pour la formule de mariage, dire « Mellektuka iyaha ». Je te fais propriété. Le père doit dire au marié « Mellektuka iyaha ». En français, ça veut dire « Je te fais propriété de cette fille ». De ma femme. Voilà comment on marie la fille. On la donne, on la fait propriété de son mari. Ça, c'est tous les jours, à longueur de journée, 24 sur 24, des émissions de ce genre. La télévision algérienne, en plus de ça, est en train de diffuser des pratiques du Moyen-Âge. Alors que la santé évolue, les gens débattent des découvertes et des recherches. Nous, on est à la ruqya à la télévision, à la promotion de la ruqya. La ruqya, c'est l'exorcisme à peu près. Hein, et la saignée, qui s'appelle en arabe... Non, bon, mais elle est promue, la saignée, comme traitement médical. J'ai oublié comment on l'appelle, ça m'échappe. Bon, en tout cas, c'est la saignée, c'est une pratique du Moyen-Âge qui est promue à la télévision algérienne. Non content de ça, on démarre une chaîne coranique à Alger.
avec tout ce qu'il y a sur la chaîne principale, il y a une chaîne coranique. Aucune possibilité de riposter pour nous, les démocrates. Et on n'est pas aussi avancé, on n'est pas encore à parler de la disposition du corps de la femme. Hein. On veut juste être citoyenne à part entière. Après, on discutera de ça. Parce que nous, pour le moment, on n'est pas encore citoyenne. Donc, vous voyez, voilà, je ne sais pas si... il faut faire vite. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire la nécessité de la laïcité pour nous. Et ce que je voudrais dire à mes amis qui nous ont accueillis, et beaucoup d'amis ici qui sont dans cette salle, des associations qui ont l'habitude, qui nous ont donné la possibilité de porter la voix de nos compatriotes qui ne peuvent pas le faire. Je vous dis merci, mais je vous dis surtout, ne cédez rien sur la laïcité, parce que c'est pas évident, parce que c'est en France que j'ai entendu dernièrement, à la fête de l'UMA, pendant le mois de Ramadan, une publicité sur les œufs halal. Et on laisse faire ça. J'aimerais bien qu'on m'explique comment sont faits les œufs halal. Est-ce que c'est un mariage par Fatiha entre le coq et la poule? Est-ce que le coq... Je sais pas. Alors si on laisse dire ça en France, non, je parle sur les rayons halal dans les supermarchés. Tu veux du halal, en voici. Alors que c'est très facile. La France a les moyens scientifiques d'expliquer ce que c'est que cette histoire de halal. C'est une histoire d'hygiène. On maintient, comme en Algérie, chez moi et dans les pays musulmans, on maintient les peuples dans l'aliénation, dans le n'importe quoi. Tout s'explique par la religion. Dans l'irrationnel, en France aussi, on permet, attention, vous n'êtes pas... Attention, il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Parce que ce qu'on vous a mieux exporté, c'est pas le pétrole, c'est l'intégrisme qui est dans vos quartiers. Voilà, merci.